Il y a un des sujets que Quentin commence à évoquer et que j'ai repris derrière, c'est quelle est l'offre disponible. On approche des municipales, donc moi j'ai parlé du nombre de permis de construire, mais il y a un nouveau phénomène, c'est que maintenant les maires refusent les prolongations de permis de construire. Un permis de construire, c'est valable 3 ans. Et quand on a obtenu le permis en 2023 ou 2024, on a obtenu un mauvais permis, c'est-à-dire que le terrain est trop cher, le coût de construction est trop cher, et par rapport à l'évolution de la clientèle qu'évoquait Quentin, on n'a pas les bons produits. Et donc on a besoin de proroger nos permis de construire. Et les maires le refusent. Et donc moi, ce que j'attends du gouvernement... Pourquoi ils le refusent, Norbert ? Parce qu'on a un an des municipales. Oui, mais vu qu'il est déjà accordé. C'est plus simple aujourd'hui de refuser que de dire oui. Comme quand on rencontre un élu, en général, on arrive avec 100 logements à construire. 100 logements, c'est pour prendre un chiffre. En général, c'est beaucoup moins. Mais on finit entre 60 et 70. Non, mais ma question, Norbert, c'est quand vous avez le permis de construire, en fait. Là, ça veut dire que vous faites rien depuis 2 ans avec ? Oui, on l'attend. Et ça nous a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'obtenir, pour faire les études. Donc, c'est un coût d'investissement énorme qu'on porte dans nos bilans. Certains ont fait, comme moi, le pari de passer en perte ou en provision en attendant que ça sorte. D'autres les gardent en espérant que ça puisse sortir. Mais donc, le gouvernement veut prendre un décret pour proroger automatiquement tous les permis de construire. C'est une vraie mesure. C'est simple. Il manque la signature du ministre. On l'attend depuis 2 mois. C'est simple. Ça coûte rien à l'État. Ça nous empêche, ça va nous gagner du temps, faciliter la vie pour négocier les choses avec les élus et ça va remettre de l'offre.